et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Comment ça maudire l'homme? Il ne peut pas. Il est de la création par lui. Ce qu'il a béni, il ne sait plus maudire. Et le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. L'homme à qui l'on donne une sentence tire son origine de la terre. Or, dans Genèse 1,26, ne tire pas son origine de la terre. Amen. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu? Car tu es poussière. L'homme de Genèse 1,26 n'est pas poussière. Et tu retourneras dans la poussière. La sentence n'a pas été donnée à Genèse 1,26. Alléluia. Vous vous posez la question. Entre dans la troisième phrase. Celui qui rate ne vous pas. On va voir la civilisation de Dieu et la technologie. Commencement, il crée les cieux et la terre. La terre était informe et très bien. En Genèse 1,26, il fait l'homme à son image et à sa ressemblance. En Genèse 2,7, il fait l'homme poussière. Et comme la troisième partie. Nous allons commencer par les privilèges perdus d'Adam. Nous allons voir la manipulation des atomes et voyons si nous allons entrer dans la civilisation. Point A. Les privilèges d'Adam. Prenons l'adoption. Première partie. Voice of God. Quand vous voyez les dates inversées, c'est les années venir. Dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il dit je suis Yahweh, J-V-H-U, Jéhovah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Celui qui existe, je suis celui par qui il existe. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils ou un de mes petits temporairement de façon amateur. Voilà nous la définition à Jéhovah. Gloire, pourquoi? Il a donné à l'homme. Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Le mot amateur fait référence au professionnel et à l'amateur, au senior et au junior. C'est ça que fait référence le mot amateur. Lorsqu'il devient Jéhovah, c'est qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. C'est-à-dire un junior. C'est-à-dire que mais lui, le Seigneur, il est le Dieu de l'univers. C'est ce que signifie le mot amateur. Ce sont des échelles de puissance, des échelles de connaissance. Voyez, Jéhovah veut dire
qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. C'est la raison pour laquelle j'ai prêché ou j'ai donné le titre le Dieu Adam. Parce qu'il a été réellement fait Dieu. Donc lui est un Dieu Seigneur qui règne et il a fait de son fils un Dieu amateur. Et lorsqu'on parle de l'homme, il faut toujours considérer qu'il s'agit des deux sexes. L'homme n'est pas simplement le sexe mâle. Dans la parole, le mot homme désigne le sexe mâle et le sexe féminin. En effet, Dieu est le Père et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'existe donc plus par lui-même, il existe avec sa famille. C'est ça qu'on appelle Jéhovah. Elle est la Elohim. Bon, maintenant il est Jéhovah. Jéhovah veut dire celui qui existe avec sa famille. Or, Dieu a fait l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Il avait l'autorité. La terre, c'était l'empire de l'homme. Regardez. Ce n'est pas l'empire donné à un homme, c'est l'empire donné à une espèce. C'est ça la différence. L'empire donné à un homme, je suis la reine d'Angleterre, non. Et c'est la reine d'Angleterre qui fait la pluie et le beau temps et le mauvais temps. Non. La terre est l'empire de l'homme, l'empire qui est donné à une race. Un territoire appartenant à une race. C'est un peu comme les Américains ou les Congolais disent le Congo est à nous. Le Congo n'est pas seulement Tshisekedi, non. C'est peut-être lui qui le dirige aujourd'hui. Mais le Congo appartient à nous tous parce que nous sommes Congolais portant la même nationalité sur ce territoire. Qu'est-ce que c'est? C'est une terre accordée à la race congolaise ou bien aux Bantous de l'Afrique centrale. Et non pas un empire donné à Adam. Voyez-vous? Poursuivons. La terre, c'est l'empire de l'homme. Est-ce que dit l'Écriture? Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. Donc, l'homme et sa femme, nous tous qui pouvions marcher sur la terre, n'eût été le péché, le Dieu verrait, ah, voici le Dieu Ludo, oh, voici le Dieu Théo, voici le Dieu Patrick. Voyez-vous? Pour tout le règne animal, pour toute la terre, ils ont pour Dieu une race précise et non pas un individu compté parmi tant d'autres. Et c'est ça qu'il faut souligner. La terre appartient à l'homme. Et celui-ci le gouvernait avec sa compagne. Et de l'autre côté, beaucoup plus ici iront de l'autre côté, sauf qu'il n'y aura plus la compatisse. Vous voyez? On y va. Donc, c'était sa propriété. Une propriété qui appartient à une espèce. Il était le Dieu de la terre. Maintenant, on commence. Il pouvait prononcer quelque chose et cela arrivait. Il pouvait prononcer ceci et cela arrivait. Qu'est-ce qui se passe? Il avait la commande vocale, ce qu'on appelle voice command. Dans ce monde qui a été donné à Adam, le bouton pour appeler le lion, c'était la parole. Le bouton pour faire déplacer les eaux, les vagues, c'était la parole. Il y avait une relation entre le son de la voix de l'homme et la matière. Amen. C'est ça qu'on appelle la technologie de l'Éden. C'est pour cela qu'on vous dit prononcez la parole, croyez, confessez. Même si tu es faible, dis je suis fort. C'est la commande vocale.
Parce que la nature va reconnaître ces vibrations-là. Si la technologie du départ, sans ça, pour phaser. Il ne faut pas appuyer un bouton, non. Qu'est-ce que tu veux? Parle. Et on a dit à Moïse, pourquoi tu cries? C'est le modèle du ciel. Voice command. Lucifer va prendre ça, allez bon, le bas comme ça, ordinateur derrière ça là, le bas comme ça, Wikip est là, le bas comme ça va activer ma option à téléphone. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Une imitation. Et nous Amen. Vous ne pouvez pas aimer cette chose. Vous ne pouvez pas l'aimer. En aucun cas, il y a une mission au Boko. Tu parles, mais tu imites. C'est quoi? Vous avez le la téléphone. Il cherche, il sait ce qu'est le parfait. Avant que vous n'avez pas le micro, là, il a bien compris. Et puis il a mappé. Il pouvait prononcer la parole, quelque chose arrivait. Donc, Adam matérialisait les choses. C'est-à-dire que si tu veux un téléphone, ne va pas creuser la terre des Congolais puis ça colle le temps de s'occuper de nous. Si réellement c'est le téléphone, non, tu as que ce il pouvait prononcer, et ceci arrivait, le voilà, Dieu, Jéhovah. Celui qui une fois existait par lui-même, voilà que maintenant, il existe avec sa famille, ses enfants, avec lui. Voilà. Le fondement fondamental. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tous les éléments sur la terre. Les éléments dont on parle se retrouvent dans le tableau périodique des éléments chimiques. Les éléments de la terre, ce sont les atomes constitutifs de la matière. Même cette lumière que vous voyez, elle est composée de particules qu'on appelle des photons. Ce sont des atomes de masse nulle. Tout ça, ce n'est que de la matière. Pourquoi votre corps est sensible à la lumière? Alors, c'est que ton corps a été conçu pour contacter la lumière. Alors, c'est que vous tous là, les ondes terrestres vivent. Nous, aujourd'hui, il soleil qui éclairer un ange, il va aller voir avec la lumière du soleil. Voyez-vous? Il contrôlait tous les éléments de la terre, les atomes. Parce que cette terre n'est qu'un amas de tout ce que vous voyez ici. Et d'ailleurs, l'humain n'a même pas su tout répertorier. Il y a plein de choses où il a ça, il a là. C'est une partie. Tout ça, quelqu'un a pu définir. Et c'est le travail de beaucoup de siècles. Il s'informe la terre. Et lui, il contrôlait tous ces éléments. C'est une maîtrise à l'échelle humaine. Que ce soit sous forme de gaz, de solide, de liquide, plastique, peu importe l'état dans lequel il se retrouvait, il avait le contrôle sur tous les éléments de la terre. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui avait été donné le pouvoir de contrôler tous les éléments de la terre. C'était Adam. Il lui avait été donné tous ces grands pouvoirs. Le pouvoir sur l'atome. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Et qu'est-ce que tu ne sauras pas matérialiser? Regarde. Mais le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Adam pouvait parler et le
pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Qu'est-ce qui se passe? Toujours en utilisant la commande vocale, le monsieur était en mesure de calmer la tempête, le vent, les tourbillons. Tout ce que vous voyez, William. Oh, il était agité à la montagne, et il y a eu la tempête qui s'est levée, et une fois m'a dit, prononce la parole, et que seul nuage rentré, vous venez qu'on sort. C'était la commande. C'est la technologie de l'idée. On est obligé de ramener ça ici. Pour mon akata, il faut souhaiter qu'on recommence. Et ce que vous appelez le vent là, c'est regardez, l'air est composé d'azote, d'oxygène et de d'autres petits gaz comme carbone et autres. Tout ça que vous appelez commander le vent, tu es en train de commander 3 éléments atomiques dans le tableau. Pas un petit bois avec un chien. Non, cette soie, vous voyez Tyson là, tigre. Et d'autres, vous le parlez avec un petit léopard. Toutes ces choses-là, ils ne sont pas bien. On va te voir là sur le vent du globe, voilà, je vais faire le tour du monde en 80 jours. Des milliardaires, hein? Il y a une histoire. Et maintenant, nous avons tout le dépôt à gauche, champion, on a boulot. Appelle le milliardaire. Parce qu'il soupire vers quelque chose. Diminuer de la civilisation suprême à l'âge de la pierre taillée. Et quand vous voyez les hommes d'histoire, on va vous dire ceci. D'Adam, il y a la période qu'on appelle la préhistoire. Donc, une histoire où même l'écriture, il y a une période où à l'écriture et à la critique. Cette préhistoire intervient après que son âge d'or est passé, après qu'il ait péché, après que la sentence du Seigneur soit tombée. C'est en ce moment-là que Lucifer vient vous raconter comment est-ce que l'homme vivait, comme si c'était ça le début de l'homme. Quand on va à l'école, on nous fait voir que l'homme a évolué, alors qu'il a chuté. Amen. Lucifer et sa science et son histoire. Nous allons en échapper. Nous allons en échapper. Mais vous chutez à ma bête, mais à ma bête. Prenons la manipulation des atomes. La réconciliation par la communion avec Dieu. Elle était la plus belle femme qui existait sur la terre. Elle était la pensée parfaite qu'avait Dieu pour une femme. Et Adam était l'homme le plus parfait qui ait vécu. Cela fut prouvé lorsqu'il fut manifesté en Christ. Si tu veux savoir comment est-ce que Adam était parfait, cela a été manifesté quand le Logos était en Christ. Si quand il faut savoir, quand le Logos était en Christ, qu'est-ce qu'il a fait? La résurrection de la fille de Saint-Christ. Paragraphe 14. Eh bien, le Fils de Dieu a passé beaucoup de temps dans la prière avant la croix et la guérison des gens. C'était juste avant notre message de ce soir. Il avait traversé la mer d'un bout à l'autre. Il était allé sur une montagne un soir, après avoir rompu le pain et nourri 5 000 personnes. Je me demande,
Ou a-t-il eu des atomes, ou plutôt, quel atome il a brisé quand il a nourri 5000 personnes avec 2 petits poissons et 5 morceaux de pain? Jésus, à son époque, lorsqu'il fait le miracle de multiplier le pain qu'un petit garçon lui a remis, Branham qui regarde la scène voit Jésus se livrer à une manipulation d'atomes. Des petites particules de matière qui sont invisibles à l'œil nu. Pour vous, vous dites miracle. Quand on regarde avec les yeux du prophète, c'est de la science. Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, Père, je te rends grâce. Il a rendu grâce. Or, il est en train d'ouvrir la commande vocale. Sans ça, on va le côté. C'est ça qu'il était en train de faire. La manipulation d'atomes. Et si tu veux savoir comment Adam était parfait, cela a été montré dans la vie de Jésus quand la plénitude de la divinité habitait corporellement dans la chair de Jésus. Quand Jean a vu cela, il a dit, je vois l'Esprit descendre du ciel sous la forme d'une colombe. Alors observez sa vie et vous verrez comment est-ce qu'Adam était parfait. La soif. La civilisation, c'est absolument... Il n'y aura plus jamais une civilisation comme celle-ci dans le monde à venir. Cette civilisation est une civilisation pervertie. La première civilisation que Dieu a eue sur terre, donc il y avait une première civilisation qu'il y avait sur la terre. La première civilisation que Dieu a eue sur la terre, c'est quand il a prononcé ces paroles et qu'elles sont apparues, chaque semence selon son espèce. Donc même le Seigneur a la technologie de la commande vocale. Mais il n'est pas comme vous pour aller prendre de l'uranium et du fer. Ces uraniums-là ont été faits à partir du néant. Il est celui qui a d'abord parlé. C'est son système. Il parle et il a foi dans sa propre parole. Sans quoi, il n'aurait pas eu cette civilisation du départ. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quand il a prononcé ces paroles qu'elles sont apparues, chaque semence selon son espèce. Et dans cette civilisation-là, la mort, la maladie, le chagrin n'existaient pas. Cette civilisation qu'il avait obtenue à partir de la commande vocale. Parce que vous entendez prononcer la parole. Prononcer. Cette technologie-là, c'est la sienne. C'est la foi qu'il a. Il prononce la parole et la chose s'accomplit. Regardez. Et maintenant, nous utilisons les éléments scientifiques du monde qui ont été placés ici pour en maintenir la cohésion et nous les pervertissons. Maintenant, nous utilisons les éléments scientifiques du monde. Mais il s'agit des atomes. C'est ça les éléments scientifiques du monde que nous prenons et que nous pervertissons. Pour en faire quoi? Des bombes, des voitures et je ne sais quoi d'autre. Tout ce que vous voyez que l'homme a pu répertorier, ce ne sont que des atomes représentés par un noyau composé de neutrons et de protons, entourés par des électrons. C'est ça les éléments de la Terre. Et maintenant, nous utilisons les éléments scientifiques du monde qui ont été placés ici pour en maintenir la cohésion et nous les pervertissons pour produire quelque chose
Et le résultat, c'est la mort. Quand nous travaillons le fer, le cuivre, le métal, ou je ne sais quoi encore, c'est ce que la civilisation d'aujourd'hui a produit. Mais vous avez entendu récemment, moi, crash d'avion, tout ça, le résultat de tout ça, Lucifer, la mort. Ah, oh, les voitures, les bus, non, pardon. Les trains déraillent tout le temps. Les bateaux font naufrage. Qu'est-ce qu'il fait? Ces inventions que tu as envoyées, le résultat, c'est la mort. Regardez. Par exemple, la bombe atomique. Oh, ça qui a été bombardé en 40-45 et en 47 par les Américains à Hiroshima. Donc, il y en a de toutes les sortes, de toutes les formes. Donc, par exemple, la bombe atomique. Je ne connais pas les formules de ces choses, mais il se pourrait que je le dise à travers. Ils prennent de l'uranium pour fondre une molécule, et la molécule se décompose en atomes. Et qu'est-ce que ça produit? À ce moment-là, ça ne fait qu'annihiler, presque, ça ne fait que détruire. Ce qui fait que tu es allé ramasser l'uranium que tu avais mis au Congo là-bas à Chingolo. Tu es allé chez les Nigériens, au Niger là où ces petits gars du Sahel ont leur gisement d'uranium. Les Français sont venus avec leurs militaires, ils les ont colonisés pour avoir des gisements d'uranium. Vous prenez ça, vous faites des bombes atomiques, vous prenez ces uraniums-là, vous les mettez dans vos missiles, et qu'est-ce que vous faites? Vous faites des centrales nucléaires qui finalement finissent par exploser, comme le cas de Tchernobyl. Donc, le résultat à la fin, c'est la mort. Vous dites, on a le courant, mais le résultat, c'est la mort. Ça ne fait que détruire. Tout ce que nous faisons, nous prenons des médicaments, nous associons telle formule avec telle formule pour guérir telle chose. Nous absorbons cela. Et que faisons-nous? Nous faisons des ravages. C'est comme si nous prenons un médicament maintenant, et en prenant ce médicament qui est censé guérir quoi que ce soit, et causer ce problème aussi. C'est ça qui fait que les cancers sont apparus, d'autres personnes font des allergies, parce qu'il n'a pas bien réagi avec la molécule de ce médicament. Ce n'est pas que ça n'a pas attaqué la maladie du départ. Ça a attaqué la maladie du départ, mais ça a créé encore quelque chose qu'on appelle peut-être allergie, ou quoi que ce soit d'autre. Et chaque médicament a une conséquence. Les hommes essaient de les minimiser, mais chaque fois que nous prenons n'importe quel médicament, ça cause des ravages quelque part dans notre organisme. Pas étonnant que nous ne vivions pas aussi longtemps. Et William Branham s'étonnait de voir, mais quand je suis allé en Afrique, je lui vois prendre de l'eau contaminée, sale et infectée. Il notait que même si un buffle osait prendre cette eau, le buffle mourrait. Je me demande qu'est-ce que ces indigènes-là, il a la même peau et il ne meurt pas. Alors que lui ne peut même pas oser. Il mourrait sur le champ. Voyez-vous, qui est plus intelligent? Lucifer ou le Seigneur? Parce que le Seigneur peut te montrer qu'Adam et Eva, c'est plus son milieu. C'est la raison pour laquelle il a dit dans sa parole, même si vous prenez des breuvages mortels, cela ne vous fera. Parce que Aïebi, quand il vient vous dire, est-ce que tu crois que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, cette maladie va partir? Est-ce que ces gens qui rentraient chez ce Lazare, ça va ici? Non. Après la ligne de guérison, de la ligne de prière, ils sont rentrés avec la foi. Et c'est ça la technologie de Dieu. Ok, on a dit, parce que le maître de toutes ces choses-là, c'est qu'est-ce qu'il va bouger pour résorber ces choses. Mais ce Dieu est un Dieu compliqué qui fait que pour une autre personne, il n'est pas médecin à opérer. Les mêmes personnes venons chez le même prophète, mais des ordonnances différentes. Ici, la foi, ici, le miracle, ici, la guérison divine,
Ici, tu vas sur la table d'opération du médecin et ils ont gagné. Donc, je remets ce médecin m'a gagné. Après mon et lui, mon corps, et lui-même, prophète. Alors que chez ça m'a dérangé, que moi, si n'a toqué dans l'hôpital à docteur Samadé. C'est là que je vous dis, la sainteté des hommes aujourd'hui, surtout ceux des Africains, n'a pas de valeur. Parce que quand une femme est devant un médecin pour accoucher, elle se déshabille. La femme de Branham était vue nue par les médecins qui le disent qu'elle accouchait par césarienne. Mais est-ce que vraiment... Allez, on vient de très loin. On vient de très, très loin. On a des médecins familiaux, on a des avocats de famille. On a toutes ces choses-là. Et vous n'avez pas... Votre prophète n'y a pas échappé, vous allez échapper. Quand vos femmes sont malades, qu'est-ce que le médecin dit? Oh, c'est comme les témoins de Jéhovah qui disent que non, on ne croit pas au fait de faire une transfusion sanguine. Pas l'esprit dans le sang. Oh. Quand il n'y a pas de prophète, le peuple est sans foi. Donc il vous faut la parole. Je suis là où tu l'as dit, il vous faut la parole. Eh bien, je pense que vous lisez que vous avez lu le Reader's Digest du mois dernier, où on disait que dans cet âge où nous vivons actuellement, les jeunes femmes arrivent à l'âge mûr à 25 ans. On saisit des jeunes filles ont leur ménopause. À 20, 22, 23 ans, elles arrivent à l'âge mûr. Tu as pris des médicaments pour guérir telle maladie au cours de ta vie. Et ça, ne sachant pas que ça a causé certains ravages qui a fait que tu es devenu stérile. 25 ans de ménopause. Et ces maladies-là se transmettent de père en fils parce que parfois ce sont des informations génétiques. Comme dans le cas de la sœur Méda, elles avaient une malformation génétique. Ce qui fait que toutes les femmes issues de leur famille avaient un petit bassin ne permettant pas des accouchements par voie basse. Et le Seigneur qui voit ça, la femme du prophète, il n'enlève pas. N'enlève pas. On va simplement attendre le jour où ça lui fait plaisir à la naissance de Joseph. C'est là qu'il va résoudre le problème. Et tous les autres enfants, Sarah, Becky, tout ça. Quand tu es sur une telle opération, on te déshabille pour savoir, parce qu'on ne peut pas t'opérer comme ça. On doit t'anesthésier, tu es inconscient. C'est-à-dire que les gens appellent saint ce que Dieu appelle impur. Et les gens appellent impur ce que Dieu appelle saint. Tu ne pouvez pas échapper au système de Dieu. Acceptez simplement sa parole et puis vivez. On y va. Question-réponse. Le Seigneur. Ça, la pose encore. Il était un homme quand il est descendu de la montagne Jésus. Parce qu'on a vu qu'il avait manipulé les atomes. Il était un homme quand il est descendu de la montagne ce soir. Il avait faim. Il a regardé un arbre cherchant du regard quelque chose à manger. Il était un homme quand il cherchait là quelque chose à manger sur ce film. Mais quand il a pris 5 petits pains et 2 morceaux de poisson et qu'il a nourri 5000 personnes, c'était plus qu'un homme, c'était Dieu. Non, c'était pas, c'était Dieu. Amen. L'agneau, on ne l'adore pas. On adore le maître de la moisson. Et il a nourri 5000 personnes. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu à l'intérieur. Le seul créateur qui a pu prendre un poisson cuit et le rompre, et que ce soit toujours un poisson cuit qui a pris du pain cuit et l'a rompu. Quelle sorte d'atome a-t-il mis en mouvement? On constate alors que c'était le créateur de la Genèse qui était en
beaucoup de monde a été de côté. Pourtant, c'est dans le domaine du physique. Un atome peu, importe petit qu'il soit, c'est de la matière. Que Dieu ne le voie que tu ne le vois que de la matière. Quelle sorte d'atome ont-ils mis en mouvement? Alléluia. Il était Dieu, le créateur des atomes et de toutes choses. C'était là plus qu'un homme. Il me reste 5 minutes. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Ce cantique que nous allons prendre dans le